Hey! Welcome to Nana's Food! Bienvenue dans le monde de Nana! Aujourd'hui, on va parler du film The Fabelmans. Le réalisateur de ce film est Steven Spielberg et ce film s'inspire de sa jeunesse. Le personnage de Sam est la représentation fictive de Steven Spielberg et donc le film commence quand celui-ci va voir pour la première fois de sa vie un film au cinéma. Il voit un film d'action où un train se crache contre une voiture et ça fait... Et du coup le train déraille et ça le fascine et il veut absolument reproduire ça. Son père lui offre donc un train électrique en jouet et donc il va essayer de reproduire cette scène en la filmant. C'est ce qu'il fait et c'est là que naît sa passion pour le cinéma. J'imagine que cette anecdote est vraie mais c'est à vérifier. Après il devient complètement obnubilé par le cinéma et il veut en faire son métier. Mais seulement son père veut que son fils suive la même route que lui. Mais il en a décidé autrement. Pendant toute sa jeunesse, il va faire des films avec ses copains. Mais dans la famille, il y a un peu de trouble. On sait pas trop pourquoi, mais il y a quelque chose qui sonne faux. Et la mère est un peu bizarre et on sait pas trop pourquoi au début. On va suivre les déménagements du père qui est donc ingénieur dans l'informatique, il est aussi précurseur de son domaine, donc ils vont déménager de ville en ville, d'état en état, et on va les suivre à travers tous ces changements. Et c'est très joli à voir. Alors le film se passe dans les années 1950, 1960, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il arrive à faire ces films et que ces films plaisent alors qu'à l'époque, il n'avait pas beaucoup de matériel. Mais ils étaient très inventifs, ce qui donne beaucoup envie de faire des films à son tour. Si jamais ce résumé vous plaît, je vous invite fortement à aller voir ce film parce qu'il est vraiment super, il est exceptionnel, il est vraiment hyper bien écrit, hyper bien réalisé. Non, c'est pas Spielberg pour rien. Bon, je vais pas vous cacher que c'est quand même un tantinet cliché, mais c'est tellement beau que franchement, pour une fois, c'est pas grave. Voilà, donc je vous le recommande chaudement, je suis sûre qu'il va vous plaire. Maintenant, pour ceux qui ont vu le film, je vais dire ce que j'en ai pensé. Si vous ne voulez pas être spoilé, je répète, quittez cette partie, quittez. Je vais parler de l'image, comme à chaque fois. Donc là, comme je viens de le dire, c'est vraiment très beau, très bien fait. Bon, la qualité maintenant, on connaît. On voit beaucoup de paysages différents des États-Unis. On voit la mer en Californie, les cactus, l'Arizona, il me semble. C'est plutôt bien fait. Aussi, du coup, l'époque de ces années 50-60 aux États-Unis sont bien respectées. Même dans le dress code, la façon de parler, c'était vraiment bien reproduit. Ce qui est le plus intéressant dans ce film, c'est donc la mise en abîme du film de Sam dans le film de Spielberg. On voit donc son film, mais surtout ses films et toute l'œuvre qu'il a créée au fur et à mesure des années. Et on voyait qu'il était très débrouillard et que les films qu'il produisait plaisaient aux gens. En ce qui concerne les personnages, alors déjà on a donc le personnage de Sam qui est le personnage principal. Lui il est vraiment super bien fait, franchement on y croit, on dirait presque un documentaire tellement c'est hyper bien joué. Ce personnage est vraiment intéressant, même si son personnage type est cliché, lui-même n'est pas cliché, on dirait une réelle personne qui assume ses choix. Le rôle de la mère est très bien joué. Alors elle est un peu bizarre, elle a l'air un peu folle. Je pensais qu'elle allait mourir même à un moment dans le film, je me suis dit tellement bizarre que c'est sûr ils vont la faire mourir. Eh bien non. Donc j'étais assez contente. Par contre la grand-mère qui meurt, j'ai trouvé ça un peu sans intérêt vu qu'on l'avait pas beaucoup vu. Enfin en tout cas je m'en souviens pas donc c'est vraiment que ça m'a pas marqué. Ça a rajouté une dose de cliché en plus mais bon c'était pour montrer l'état de deuil de la mère, pour mettre en relief avec l'état de deuil qu'elle a après qu'elle n'est plus avec Benny. Les sœurs voilà sont là, font leur rôle de sœurs, c'est pas non plus très marqué. Le père, on voit qu'il fait tout pour sa famille, qu'il est vraiment un bon père, qui travaille dur et qui fait de son mieux pour ses enfants et sa famille, donc même s'il déménage, en même temps, quand on a les compétences pour, et ce serait dommage de s'en priver, surtout que après ils vont grandir et faire leur vie. Et là, je pars un peu trop loin. Et donc il y a le personnage de Benny. Et Benny on le connaît pas trop, on sait que c'est le meilleur ami du père, mais en même temps le meilleur ami de la mère. Et bon, au final, on se rend compte que la mère et Benny ils sont un peu plus que des amis, même si apparemment ils n'ont pas commis le péché. Ils le s'aiment et c'est indéniable. J'ai trouvé ça pareil, l'histoire de la femme qui trompe son mari. En soi, c'est quand même cliché, mais là, c'est vraiment tourné d'une façon où, à ce que le seul soit pas. On voit que le fils découvre ça donc en filmant, et cette scène est vraiment
très bien faite aussi, quand la mère voit que son fils sait. C'est vraiment très émouvant. Alors personnellement, je n'ai pas versé la moindre larme durant le film. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que c'était 13h de l'après-midi et que j'ai pas de suite à cette phrase. Mais non, ça m'a pas ému. Mais je me suis pas ennuyée en tout cas, donc c'est vraiment le plus important. Il y a aussi une partie cliché quand il arrive en Californie et qu'il se fait harceler par les deux mecs là qui sont complètement antisémites et complètement cons. Ces deux personnages, c'est vrai qu'ils étaient quand même clichés et même, et clichés pas dans le bon sens du terme cette fois-ci, et même quand le blond dit ah ouais, en fait c'est cette image de moi que tu as voulu projeter dans ton film, mais moi en fait je n'arriverai jamais à atteindre cet homme-là, cet homme que tu dépeins, ce n'est pas moi, c'est mon objectif, mais je n'y arriverai jamais, oh pauvre de moi que je suis misérable. Ça sonnait quand même un peu faux et je trouve que c'était pas vraiment nécessaire. Mais si vraiment il voulait faire cette tirade, je trouve qu'il aurait fallu quand même un peu plus parler de ce personnage, vu que là, clairement, moi personnellement, ça m'a rien fait. Pareil pour la fin du film où tombe amoureux de la fille, c'était bien, mais là aussi niveau rythme, ça passe trop vite. Donc à la fin, quand elle veut pas venir avec lui à Los Angeles, on n'a pas trop de temps de s'accrocher, on n'a pas le temps de s'attacher au personnage et à leur relation, donc on n'est pas triste. Et c'est un peu dommage pour la fin du film de pas être triste. Mais bon, on voit quand même c'est pas la fin, et après il part quand même faire sa vie à Los Angeles, c'est le plus important. Et après donc à la fin, son père lui dit mon fils, j'ai bien compris, plus tard, fais ce que tu veux. Donc ça c'est cool qu'il l'encourage vers l'art, vu qu'un membre de sa famille lui avait dit attention, l'art ça va te détruire, et ta famille va être brisée. Mais comme la famille est déjà un petit peu brisée, vu que la mère a avoué qu'elle est amoureuse de Benny, que Benny est amoureux de la mère, alors à quoi bon vouloir préserver la famille quand celle-ci est déjà éclatée? Au moins il va se focaliser sur ça. Ce que j'aime bien dans ce film aussi, c'est qu'on voit les films qu'il produit, et souvent dans des films comme ça où le personnage principal a un objectif, souvent à la fin du film, cet objectif n'est pas atteint, et c'est juste la fin, et c'est une fin ouverte vers son rêve, et je trouve ça vraiment nul, enfin on en veut plus, donc là j'ai été contente, j'ai été satisfaite qu'on voit les images du coup des films qui tournent. Franchement je me suis régalée, j'ai passé un super moment au cinéma, c'est vraiment un très bon film avec de très bons acteurs qui jouent vraiment tous mieux les uns que les autres. Donc voilà, j'aimerais savoir dans les commentaires ce que vous en avez pensé, et je vous fais des bisous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous. Ah oui, et je lui mets un 7,5 sur 10. Et vous? Je vous laisse liker la vidéo et vous abonner si ça vous a plu.